Oui, chers collègues, du coup, quelques mots sur ce rapport de rendu compte et de bilan des aides aux entreprises. En premier lieu, au sujet du bilan des aides aux entreprises, nous voyons que les subventions de la région aux entreprises, hors fonds région unie et aides d'urgence, s'élèvent à 99 millions, montant significatif, mais bien sûr à mettre en regard des 600 millions qui étaient clamés en 2020, où même la Cour des comptes avait dénoncé le fait que la région s'attribuait un effort financier qui venait d'autres sources de financement. Là, nous voyons un peu plus la réalité des chiffres, même si nous pouvons regretter qu'il ne soit pas un peu plus qualitatif comme rendu. Ensuite, sur les rendus compte qui permettent à l'Assemblée de contrôler les décisions prises en son nom par délégation au président, nous voyons ce qui a été réalisé. Mais nous ne voyons pas ce qui n'a pas été réalisé. Et notamment, nous savons que des décisions prises en commission permanente d'allouer des subventions pour aider nos associations ou nos communes dans leurs investissements ne sont pas suivies d'effet. Les subventions ne sont pas finalement versées par la région et mettent en difficulté ces associations ou ces communes. La presse en est fait écho, donc je peux citer l'exemple de Givors ou de Bourgoin-Jallieu, et bien d'autres encore qui préfèrent ne pas faire de bruit, qui préfèrent ne pas dénoncer une région mauvaise payeuse, espérant pouvoir bénéficier de subventions à l'avenir. Nous souhaitons donc qu'un compte-rendu soit fait sur les décisions de l'Assemblée qui ne sont pas exécutées par l'exécutif et les raisons de la non-exécution de ces décisions. C'est le seul moyen pour les élus d'être informés sur ce point majeur et de contrôler la mise en œuvre des décisions prises par l'Assemblée plénière et la commission permanente par l'exécutif. Je vous remercie.